Merci, la joie que Dieu nous donne d'être là. Merci, pasteur. Je sais que pour organiser ça, c'est pas facile. Il a été, comme j'ai dit, il a reçu quelque chose dans son cœur que faut qu'on puisse prier. Donc, et je suis très content d'être là. Et pour que ce moment soit une bénédiction pour la ville, la région, le secteur, le quartier et toute la partie dans cette France qui a besoin. Donc, qui était là hier soir? Lève la main. Voilà, ok. Et qui est là seulement que ce matin? Lève la main. Ok. Et qui n'est pas là? Lève la main. Je vois les mains fantômes, hein. Je vais voir un peu. S'il y a des gens qui ne sont pas là, qui lèvent la main, c'est que c'est grave. Néanmoins, ça peut arriver. Donc, je pose ça. Ça peut arriver qu'on pense qu'on n'est pas là pour lever la main. Donc, maintenant, c'est pour rigoler. Alors, hier, nous avons commencé un programme et Dieu est fidèle dans ce qu'il fait. Et on lui rend gloire. On lui rend gloire. Qui a été béni hier soir? Vraiment, merci Seigneur. On applaudit le Seigneur pour ça. En toute chose, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Vous savez, ce qui est beau, c'est pas de faire des programmes juste pour les faire. C'est pas aller prier juste pour prier. Mais c'est avoir un rendez-vous avec Dieu. Et moi, j'aime le rendez-vous du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les programmes nous réunissent, mais très peu le Saint-Esprit nous réunit. Aujourd'hui, nos ambitions nous emmènent. L'été fait sortir les gens. Les grillades parties fait sortir les gens. J'ai même appris ici que c'est des régions où, je ne sais pas si c'est la même région, où on fait une grillade complète d'un bœuf entier. Il dit, wow, il faut quand même faire débarquer les mangeurs. Donc, ça réunit aussi les gens. Il y a des moments où c'est juste la culture qui réunit les gens. Il y a des moments où c'est la nourriture. Il y a des moments où c'est la musique, c'est la danse. Fait de musique hier. Il y a des moments où c'est le fromage. Il y a des moments où c'est le marché. D'ailleurs, quand on va dans les centres commerciaux, vous voyez, là où il y a plus de monde, c'est que les gens viennent consommer. Mais on doit rentrer dans la phase où le Saint-Esprit doit réunir les gens. La cause du Saint-Esprit. L'intérêt du royaume de Dieu. La source du salut doit être motif à nous réunir, à nous rassembler. Amen. Lorsque on a commencé hier, Dieu a commencé à bénir. J'ai vu que les enfants ont été touchés, beaucoup. Vous l'avez vu hier. Hein? Dieu a vraiment touché. Ce qui me touche, c'est de voir. C'est pas tout le temps, c'est à des moments précis. Moi, j'ai commencé, j'avais 9 ans. Je ne savais même pas parler. Et je me rendais même pas compte de ce qui se passait. Et grandissant dans une église où c'était très strict, les assemblées de Dieu, petit. Même pour mon baptême, c'était au scanner. Et le pasteur a pris la décision de dire, même s'il a 13 ans, je ferai son baptême. Parce qu'il a un appel puissant sur sa vie. Et ensuite, j'ai compris que il y a des choses qui se passaient, mais je ne comprenais pas tout. La seule chose que je peux dire, c'est que Dieu est vivant. Amen. J'essaie de voir si je peux avoir un petit retour. Merci. Voilà. Donc, je disais que c'était d'une manière que les enfants, je m'en conduis à prier aussi pour tout le monde, pour les adultes aussi, les enfants. Où le petit, là, il est où? Ah, c'est un grand futur évangéliste puissant. On applaudit cet enfant là derrière là. Viens mon ami. Viens mon ami. Quand il l'auras, il est gâté là, il est béni aujourd'hui, là, il est béni encore. Et au moment de prier, le papa me dit, l'enfant,
qui ne parle pas. Mais en fait, quelque part, il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre pour tenir l'enfant en esclavage. Petit à petit, ça me rappelait une personne pour qui je devais prier, qui avait une maladie de dégénération. Vous savez ce qu'on appelle les... ça, j'ai oublié le nom exact. C'est une maladie orpheline. Et un autre, c'était... Les nerfs, les membres étaient mangés. Et au fur et à mesure, c'est des gens qu'on ne donne pas beaucoup d'âge de vie. Et le Seigneur a fait un badaboum tellement. Et le Seigneur a opéré quelque chose de fort. Et en fait, c'était pas dans ce cas, mais c'était pour que Dieu se glorifie encore. Et au moment où je vois, j'ai dit, cet enfant à 9 ans, après la prière, cet enfant à 9 ans, ce qui était une extension de sa vie, à ne pas être là pour rien. Être là pour suivre les regards ou peut-être les lèvres de gens. Mais c'est un enfant qui va prêcher la parole. Et l'esprit muet soit vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qui est fort. C'est pour que cet enfant serve Dieu. Pour ce qui est lié, ce qui le bloquait, ce qui mesurait sa vie à le teindre, soit annulé. Et c'est ce que nous avons vu hier. Pour que Dieu agisse dans cet enfant. Donc désormais, ce ne sera pas un enfant muet, ce sera un enfant dynamique, feu, un évangéliste en feu et en puissance pour le réveil. Amen. 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 Ah! Yes. Ouais. Et c'est ça qui est beau. Au lieu que le diable amène l'enfant à devenir mais c'est un dynamique en feu, en Jésus-Christ. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. Ouais. Et comme vous-même vous êtes témoin, et vous-même vous êtes là, alors c'est écrit, et ce qui est écrit s'accomplit. Prenez vos Bibles, nous allons voir quelque chose ensemble. 1 Corinthiens chapitre 1, et le verset 18. En effet, si la technique peut nous donner ce verset, en effet, « 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. Pas le 2, le 1. One. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dis avec moi, Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Voilà. La prédication de la croix est une folie. Ça veut dire parler de ce que Christ a souffert pour l'humanité est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Une puissance exceptionnelle. Une réponse, un exaucement, une impactation, un miracle. La prédication de la croix, tu peux ouvrir. De la croix. C'est une folie. Ça veut dire que ça n'a pas de sens pour certains. Mais pour nous, ça a un sens. Parce que Jésus a payé le prix. Jésus a porté les douleurs de l'humanité. Ça a un sens. Parce que Jésus a été crucifié pour libérer l'humanité. Pour sauver le monde. Vous savez, j'aime tellement Dieu que quand je regardais la vidéo qu'on a passée hier
comment on voit des gens morts, ressuscités, des gens qui sont fous, délivrés, des gens qui sont infimes. Mais je me dis, mais en fait, en réalité, ça ne devait pas être une exception. Ça devait être une normalité. Et lorsque l'année dernière, on était à Toul, en tout cas à Toul ou la région de Toul, au moment où je tentais de prêcher, je priais avec tout le monde. Le Saint-Esprit me met à cœur qu'il y a quelqu'un dans une résidence, à quelque distance de là où on était. Qui était là? Ouais. J'ai dit, une voie, deux voies. J'ai donné une précision d'une voie, d'un chemin, d'une résidence, une, deux, trois, d'un portail gris, d'un arbuste dans la maison. Il y a quelqu'un dans cette maison qui souffre. Et je donne le détail de la maladie, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle produit. Mais d'où elle part, du ventre et de l'intestin. Et qui fait des complications d'insomnie au dos, au tout le corps, surtout le thorax. Et j'ai dit, allez chercher cette maison et cette personne là-bas. Alors que je ne connais personne. Je ne connais pas le quartier. Je ne connais pas tout. Ça veut dire que on pourrait même me prendre pour un fou. C'est de ça que je parle. Ce verset dit ça. C'est ce que je veux que vous compreniez. C'est une folie. C'est une folie. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quelques minutes plus tard, c'était Sonny qui était parti avec JB. J'ai dit, JB, prends quelqu'un, allez. Ils sont allés. Et ce monsieur est revenu. Il ne comprend pas pourquoi il sort d'un moment, il arrive chez lui là. Et on vient le chercher pour lui dire, il y a quelqu'un qui a telle maladie. Il me dit, oui, oui, c'est moi. Et on l'amène. C'est ça en fait. On connaît une chose en France, on connaît les règles, on connaît comment ça se passe. Tu es malade, tu n'es pas bien, toi tu as sécurité sociale, toi tu as mutuelle. Voilà, tu fais tes prises de sang, tu attends, et on t'essuie, tu prends tout tranquille. Et après, tu as l'impression de descendre, de pas bien, de pas dormir. Tu es mal en point, tu as des palpitations. On te dit, bon, tiens bon, on dit, voilà, tu as un nombre de temps encore de vie. Il te reste encore un mois ou 6 mois où ta santé va se dégrader. Et puis bon, tu vis avec, tu t'organises en fonction. Et puis voilà, tu vis bien. Et puis après, hop, tu sais au moins que c'est comme ça. C'est ça en France. Parce qu'on a tous les systèmes médicaux, on a tout le système d'accompagnement, on prend bien ces pilules. D'ailleurs, il faut respecter, c'est ce que le médecin demande. Ils ont fait tout ça tranquille. Alors, ça c'est la logique. Et d'ailleurs, dans certaines régions du monde, ils n'ont même pas de médicaments. Il y a des pauvres petits enfants qui meurent tous les jours parce qu'on ne leur a pas donné une piqûre, ils n'ont pas pu avoir quelque chose pour le diabète, ils n'ont pas pu avoir un petit, même du sucre ou quelque chose pour manger, parce qu'ils mangent 3 fois par semaine. Donc le problème d'ailleurs, ce n'est pas le problème d'ici. Ici, c'est que certainement, on essaye d'avoir tout, on n'a pas tout. Et dans ce qu'on essaie d'avoir, mais on voit quand même, malgré ça, qu'on est limité à certaines choses, parce qu'il y a la vie qui ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Mais Dieu est tellement loin, quelque part, que dans nos insomnies, dans nos fatigues, dans nos souffrances, dans nos quotidiens, on a l'impression qu'il n'est pas assez à l'écoute, ou qu'il est trop occupé pour s'occuper de nous, ou qu'il est trop loin pour voir ce que nous souffrons. Et c'est ça la réalité en France. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais là, je reçois un tout coup de fil. C'était en 2019, ou je ne sais plus exactement. Et il y a quelqu'un qui est en ligne qui me dit bonjour. J'ai dit bonjour. Il me dit, c'est vous le 2019 ou 2020, je ne sais plus exactement, 2019. Il me dit, c'est vous le pasteur? J'ai dit oui. Il dit, pasteur Marcel Badaboum? J'ai dit, oui. Il dit, écoutez, quelqu'un m'a donné votre numéro. Moi, je ne crois pas du tout. Ça ne m'intéresse pas vos histoires de prière. Mais je m'en fiche, moi. Alors, je sors de la salpêtre. On m'a fait savoir qu'il me reste 15 jours de vie. Donc, d'arranger tous mes papiers, de réengager mes affaires. Mais j'ai eu la chance de bien vivre, mais bon, il me reste quelques petits rendez-vous importants.
Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. La seule chose, c'est que votre histoire de Badaboum, c'est quoi, Badaboum? J'ai dit, vous m'appelez pourquoi? Il m'a dit, écoutez, j'aimerais, moi, c'est vos histoires de prière à la con. C'est comme ça qu'il me dit, hein, vos prières à la con. Vos histoires de prière à la con. Je me fiche de tout ça. Et moi, Dieu, il peut rester là où il est. Je pense qu'il m'a oublié. Et puis, s'il existe, bon, je pense qu'il y a tellement de choses à faire que je trouve qu'il n'en fait pas assez pour ce que je suis en train de vivre et qu'il ne comprend même pas dans quelle galère je suis. Mais quand même, je n'en veux pas à la vie parce que j'ai bien vécu quand même. Mais j'ai une question à vous poser en plus, deuxièmement. La deuxième question, c'est si Dieu existe, moi je lui demande juste une chose, pas beaucoup. Comme c'est dans 15 jours, il me dit je suis passé à TF1 pour dire au revoir à l'émission de 7 à 8. Alors, si Dieu existe, la seule chose que je demande, c'est qu'il me donne 15 jours de plus. Ça va faire 1 mois. Là, j'aurais... Là, c'est ce que... Parce que médicalement, tout, ils ont tout essayé. Nouveau protocole, tout, la totale, suivi, tout. Ils ont mis tous les moyens, tout. Mais là, je lui demande, si vraiment il existe, je veux voir la démonstration de son existence qui me donne 15 jours de plus. Et je lui dis, vous savez, je ne suis pas magicien. Je ne suis pas diseur de bonne aventure. Je ne suis pas un voyant. Donc, déjà, ne m'appelez pas pour me raconter ce genre de choses. Et il me dit, ah bon? Alors, vous et votre Dieu, vous vous ressemblez, vous deux, hein? Il y a un qui ne voit pas ce que je vis, et il y a toi qui... vous êtes quoi? Curé, l'abbé? Je ne comprends pas trop là, dans l'histoire. Et vous êtes tous pareils, vous, hein? Et bon, d'accord. Et puis... Et quand il ne m'a même pas laissé terminer, après il me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait rien. Parce que moi, la seule chose, je suis pasteur, la seule chose que je peux faire, c'est prier pour vous, messieurs. Il me dit, ouais. Et puis, ça va faire quoi, cette prière? Alors, si le bon Dieu ne voit pas déjà que je souffre, votre prière va faire quoi? Alors, je dis, non, je vais prier. Mais parce que, justement, je sais qu'il vous aime. Je sais qu'il est capable de vous délivrer. Je sais qu'il est tout puissant. Et il m'a écouté jusqu'à la fin. Il m'a dit, écoute, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on va prier. Il dit, ok. Alors, comment on fait? Je dis, vous suivez la prière. Il répète la prière après moi, 1 fois, 2 fois. Au bout du 2e jour, il me dit, bon, écoute, hier on a prié, aujourd'hui on a prié. J'ai même mal dormi encore hier soir. Donc, on va faire court. J'ai un rendez-vous dans 1 semaine à la salle Petre. Et j'ai un bilan final. Donc, est-ce que ça a été fait déjà? Mais j'aimerais qu'à ce bilan, je vais voir la preuve de la prière que nous avons commencé. Si à ce rendez-vous, il n'y a rien de concret, c'est même pas la peine que vous me faites votre prière un peu bidon. Ou que Dieu là-bas que je ne comprends pas, je ne sais même pas s'il existe. Mais pour le moment, c'est moi qui souffre. Alors, et au résultat, on voit qu'est-ce qu'on fait. Je me suis dit, mais mince, mais ce gars, il est fou, lui. Même moi, je me suis dit, mais ce gars, il est fou. Mais pour qui je prends? J'ai dit, bon, ok, mais ça, qui ça a fait, ce gars? Il me dit, je m'appelle Tapi. Bernard Tapi. Ouais. J'ai dit, Bernard Tapi. J'ai dit, Tapi. Moquette, c'est qui, moi? Il dit, ah bon, voilà un aussi, hein, toi, hein? Et j'ai dit, non. Il dit, mais, ah ben, tu sais, j'ai fait gagner l'OM. Paris n'a rien gagné, hein? Mais l'OM a gagné, c'est 3 buts. J'ai dit, mais je suis pas un Marseillais, moi. Je suis pas un Parisien, moi. Je suis un Madrilène, moi. Je suis pas un Catalan, je suis plutôt la Blanca.
Les merengues, moi. Je suis plus espagnol, c'est pas plus. Même si je suis français, mais je suis plus équipe espagnole. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ni Paris, ni Marseille. Et à la fin, je lui ai dit, ben ok, d'accord, ok. Tu as gagné tous les buts, mais votre histoire, le rendez-vous, Dieu, le Seigneur va te sauver. Je l'ai amené à faire la prière du salut. J'ai prié pour lui. Il a répété, mais sans conviction. Ouais, il a dit, bon, moi j'attends mon rendez-vous le jour J. Et le jour J, donc on a prié tous les jours jusqu'au jour. On a un rendez-vous à 18h. Alors à cette occasion, il y a un journaliste qu'on appelle Henri Roselmack, c'est lui qui lui a dit, mais tu sais, le pasteur Marcel va prier pour toi, quelque chose va se passer. Alors il dit, je viens te chercher. Lui il dit, viens me chercher. J'ai dit, non, tu viens pas me chercher. On a un rendez-vous à 18h, tu attends. Donc Henri vient me chercher, à l'aéroport, je retrouve, passer la journée. Et à 15h30, il appelle. Tu es où? J'ai dit, je suis là, mais on a rendez-vous à 18h. Il dit, non, j'ai les résultats, faut venir. J'ai dit, non. Le rendez-vous est à 18h. Mais en fait, je disais ça parce que j'étais en train de me dire, Seigneur, il faut que j'ai le temps encore pour prier. Parce que le rendez-vous, il est à 18h. Ce gars, il me met la pression. Et Seigneur, vraiment, il faut quelque chose parce que là, c'est chaud, là, quand même. Et là, ça va, quand même, c'est compliqué, là, ce gars. Hein? Mais il me prend pour un Parisien. Mais, donc, au fond de moi, j'ai dit, non. Il m'a dit, non, tu viens, tu sais, tu viens. J'ai dit, non, c'est 18h. Alors, je reste dans la voiture. Harry me dit, écoute, je te laisse seul dans ma voiture. Tu peux prier. Je lui dis, non, tu restes à côté. Je prie. Tout le monde est calme dans la voiture. Personne ne parle. Et à -5, je sors, tape le code, je rentre. On rentre tous les deux d'ailleurs. Il me dit, voilà, ça va? Assois-toi. Il dit, ok, bon, on va faire simple. Le courrier est là, je ne l'ai pas ouvert. Tu ouvres et tu envoies la vérité tout de suite. Je dis, mais je ne suis pas un docteur, moi. Qu'est-ce que je vais faire là avec un courrier comme ça? Avec toute la charge et tout ça, le résultat qui fait peur, je ne sais pas. Il me dit, voilà, je suis suivi. Et en plus, l'émission, c'était Harry qui avait fait l'émission 7 à 8 avec lui. Il passe tout le dimanche encore. Il y a 3 jours, on en parlait encore au téléphone. C'est fou. Mais c'est fort, c'est des trucs de fou que Dieu fait. Et un jour, il m'a dit, tu ouvres. Je dis, non, je n'ouvre pas. Moi, je ne suis pas médecin, je ne sais rien, je n'ouvre pas. Il m'a dit, tu ouvres. Je dis, non, je n'ouvre pas. Et d'ailleurs, ici, c'est moi qui prie, et c'est pas à vous de me dire qu'est-ce qu'on fait. Il dit, ah, ok, d'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, non. Bon, on va trouver un compromis. J'ouvre, mais tu lis tes notes. Il m'a dit, ok, d'accord. Donc, j'ouvre, et je lui donne. Je ne connais pas de traduction des termes médicaux. Il lit. Ce qui l'intéresse, c'est le final. Hein. À la fin, il dit non. Je dis pourquoi? Non. Il se met à genoux, il commence à pleurer. Non. Je me suis dit, mince, la mort a commencé. Je me suis dit, dis donc, l'enterrement est beaucoup plus tôt que prévu. Puisque de 15 jours, on a bouffé 6 jours, il reste encore 10 jours. Il reste encore quelques jours. 8 jours, 9 jours à peu près. Donc je me suis dit, mais mince. Dis donc, la mort est annoncée beaucoup plus tôt. Et il dit, non, c'est pas vrai. Non. J'ai dit, écoute, allez. Il m'a dit, je vais te le lire. C'est la fin. Il lit la fin avant de remonter. Hein. 90% de votre cancer a diminué. Et il me dit, le résultat qu'il dit, alors vous n'avez plus des jours ou des semaines à vivre. Vous avez des mois, voire des années à vivre. On est en 99. Pasteur, c'est trop fort. Il s'est mis à genoux et dit, je suis votre homme. Partout où vous allez, ce que vous voulez, désormais, je ne vous lâche pas. Il prend le téléphone et il appelle son professeur.
Et le professeur qui dit, je ne sais pas qui est ce monsieur. C'est un prêtre, un sorcier, je ne sais pas qui. La seule chose que je peux te dire, ne le lâche plus. Et d'ailleurs, j'arrive vous rejoindre. J'attendais que tu m'appelles. Oh my God. Il me dit, tu te rends compte? Et le professeur qui appelle. Tout le monde commence à pleurer de partout. C'est fort ce que tu as fait. Et il me prend le téléphone. Il dit, vous vous appelez comment? Je dis, pasteur. Et pasteur. Il dit, vous vous appelez comment, pasteur? Il dit, Jésus? Non, je dis, pasteur. Il dit, qui? Comment vous appelez? Pasteur, pasteur de Jésus. L'apôtre de Jésus. J'ai dit, non, pasteur. L'abbé, j'ai dit, non, pasteur. Il dit, mais c'est le même groupe. J'arrive. C'était tellement touchant. Wow. Alors, une belle histoire va commencer. Mais le plus beau, les gens m'appellent après. Il m'a donné votre numéro. Les gens qui l'appelaient pour dire, un jour il m'appelle, il me dit, tu sais qui m'a appelé? Mon ennemi juré m'a appelé. Il pensait me voir mal à mort. Mais je lui ai dit, badaboum. Il disait que les peines l'avaient appelé pour prendre ses nouvelles. Il a dit, alors, tu pensais me voir dans le cercueil? Pas encore. Et avant que j'y aille, j'ai le temps de te dire, badaboum. Alors tout ce monde-là voulait me voir. Oui, il est où le pasteur? Voilà pour vous dire. Et là, le corps médical était étonné. Une fois, un mois, 2 mois, 3 mois, plusieurs mois. C'est ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé son médecin qui m'a dit, mais pasteur, mais c'est fort. Ça a changé notre conception de la chose. Nous sommes des scientifiques, nous sommes des médecins. Nous, on a été bouleversés. Et pasteur, vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes la bouche de Dieu. Parce on est obligé de faire des réunions de travail et de comprendre comment la science est limitée, comment le médical est limité, comment la technologie est limitée. Comment le protocole est limité. Et comment une prière peut faire la différence. Et quand les gens ont prié, alors je vais terminer ce témoignage. Mais là où c'était fort, quand on se retrouvait pour prier, il y a quelqu'un qui vient le voir et il dit à la personne, voilà, c'est simple. L'heure de ma prière qui a commencé avec mon pasteur. Soit vous restez dehors, soit vous assistez. Au début, les gens, ils partaient. Et plus tard, les gens se disaient, mais il est dynamique, il est vivant, mais c'est quoi? On va assister quand même à la prière. J'ai vu Sarkozy passer, on a vu je sais pas quoi, on a vu le machin de Monaco, on a vu tout ce monde-là, ses amis qui viennent, et tout le monde est étonné. Il dit, mais vous pensez nous faire un autre but encore? Bref, mais ce que je peux vous dire à partir de là, il y a ce que médicalement, tant que ton jour n'est pas arrivé, tant que ton heure n'est pas arrivé, même la maladie ne peut pas te détruire. Elle est là la maladie, mais Dieu est plus puissant que la maladie. Elle est là la souffrance, mais Dieu est plus puissant que la souffrance. Elle est là la douleur, mais Dieu est plus puissant. Tant que ton heure. Mais autour de ça, il y a beaucoup de choses. Nous sommes dans un monde de combat spirituel. Un monde de destruction. Un monde aujourd'hui où on a l'impression même que c'est le sacrifice qui compte. Un monde où on prend plaisir à voir les autres souffrir. Un monde où on est habitué à souffrir. Un monde où ce qui est anormal, c'est d'être bien. Ce qui est anormal, c'est d'être en paix. Ce qui est anormal, c'est d'être dans la joie. Ce qui est anormal, c'est d'être en vie. Mais ce qui est normal, c'est lorsque tu te lèves le matin, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu ne sais pas financièrement qu'est-ce qui reste sur ton compte. Tu ne sais pas comment tu travailles avec quelqu'un qui change avec toi.
Quelqu'un qui se plaît à t'écraser. C'est comme si ce qui est normal aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend plaisir à te voir essuyer les larmes. À la limite même, il peut même te donner le mouchoir, mais aussi il te donne aussi les larmes. Il crée les conditions des larmes et du mouchoir pour voir comment tu arrives à combiner, à t'en sortir avec les deux. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est difficile de voir un jour calme, un jour de paix, une matinée où tu te lèves et puis tu es bien. Tu es content d'être parent, mais quand tu as un enfant après, toutes les complications viennent. Tu es content de te marier, mais une fois que tu te maries, tu te retrouves dans une complication de voir pourquoi cet homme, il était caché dans son caractère. Tu es content aujourd'hui d'avoir du travail, mais tu découvres que celui même qui t'a aidé à trouver le travail est aujourd'hui en train de te combattre. Tu es content aujourd'hui de te dire, waouh, je suis content aujourd'hui d'être né dans ce monde, d'être fait partie de cette génération. Mais tu te lèves le matin, on dit on a bombardé l'Iran et que tu as un cousin qui était allé en vacances quelque part là-bas qui est bloqué. Le monde aujourd'hui est incertitude totale. Et là, au lieu de que les gens s'unissent pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour protéger, pour aider, pour arriver à ce que on puisse marcher ensemble. Comment celui qui est fort aide le faible? Comment celui qui est bien soutient celui qui est malheureux? Mais au contraire, dans un monde où plus on pense qu'on est fort, mieux on est en écrasant les autres. Et en fait, quelque part, hier matin, j'en parlais. Et c'est quelque chose qui me tient énormément dans le cœur. Aujourd'hui, on n'est pas fort. Parce qu'aujourd'hui, quand on est fort, en réalité, on est fort par la démonstration d'aider ceux qui sont faibles. Mais aujourd'hui, on est fort parce qu'on écrase plus. Aujourd'hui, on est faible parce qu'on ne peut rien faire. Or que la société, l'œuvre que Christ nous a appris dans notre monde, c'est que si le Seigneur est vivant et puissant, il n'est pas là pour condamner nos péchés. Il est là pour nous pardonner. Mais parce qu'il est Dieu qui nous pardonne, parce qu'il est vivant, qui nous donne la vie quand nous sommes mal, parce qu'il guérit lorsque nous sommes malades, parce qu'il restaure lorsque nous sommes fatigués. Ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est pour ça, la démonstration de la puissance de Dieu, c'est ça. Ce qui fait qu'il y a le soleil brille, c'est parce que quand le soleil se lève, lorsque le soleil se lève, l'obscurité s'enfuit. La preuve de la lumière, c'est que les ténèbres s'enfuient. La preuve de la joie, c'est que la tristesse n'est plus là. La preuve de la force, c'est qu'on est debout et on est bien. La preuve de notre amour, c'est qu'il n'y a plus de haine. La preuve du pardon, c'est que ce qui se passe, on est capable de mettre ça de côté. La preuve, je vais vous dire encore mieux, la force du Saint-Esprit dans notre vie, c'est que les démons ne se manifestent plus. Ils n'ont pas de place dans notre vie. Alors que nous sommes aujourd'hui dans un monde où on veut avoir le Saint-Esprit, mais on n'est pas suffisamment. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Dieu de pouvoir, Seigneur, agir sur tes enfants, agir sur ton peuple. Vous me voyez aujourd'hui, tous les jours je me lève, je suis en joie. Commets pas de l'erreur de penser que je suis là, pasteur Marcel, hier il était triste, on a vu ça. Non! Mais tous les jours je suis en joie. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a 2 chemins que tu dois prendre. Peut-être même 3. Un chemin au moment donné où tu vis dans l'ignorance. Du coup, tu sers de ping-pong des gens. Et on te ballotte là, on casse là, on te jette là, on te sort là. Ou une vie où tu vis carrément dans les ténèbres et tu t'en sors pas. Ou une vie, tu vis avec le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, c'est ça que j'ai compris avec Dieu. Vous allez, si vous me voyez il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, vous voyez il y a une semaine, il y a hier, ce matin, c'est pareil. Si vous pensez voir pasteur Marcel Thomas, c'est que c'est pas moi. Vous avez une mauvaise vision. Si vous voyez Jésus de Nazareth, Jésus n'est pas autrement, il est Jésus qui sauve. Lorsque vous voyez le pasteur, vous devez le voir en train de danser, louer. Si vous dites, j'ai vu, je comprends. Non! Tu mets tes lunettes. Et prends l'aide à Dieu, Seigneur, je ne veux plus ces lunettes, guéris-moi dans ta puissance. Il est capable aussi de donner les yeux neufs. Et c'est ça, parce que j'ai compris une chose, mes chers amis. Tu peux habiter cette ville qui est possédée. Tu peux être dans cet environnement. Peut-être il y a des démons, j'ai expliqué hier. Il y a une histoire dans cette région. Mais en tant qu'enfant de Dieu dans cette région,
Ça ne te fait pas peur. Ça ne peut pas te toucher. Ça ne peut pas t'atteindre. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu Tout-Puissant. Le Roi des Rois. Le Dieu vivant. Le merveilleux. Oui, Seigneur, merci. Parce que si je me lève ce matin, d'autres n'ont pas eu l'occasion de se lever ce matin. Si je suis là ce matin, d'autres n'ont pas eu l'occasion, d'autres sont morts. D'autres se sont endormis. D'autres peut-être même, je ne sais pas, ont vécu des choses. Mais si je suis là, c'est grâce. Et je te bénis pour ça. Tu marches, tu es dans ce quartier. Comme je l'ai expliqué hier, il y a beaucoup de choses dans cette région. Mais si, Seigneur, tu as permis que je sois là, c'est parce que je suis ton enfant. Et parce que je suis ton enfant, Seigneur. Alors la Bible dit, l'eau ne te submergera pas. Et les démons tremblent, ils savent que là, ils ne peuvent pas accéder à ce jardin. J'ai appelé ça Zid, zone interdite aux démons. Ça veut dire que c'est un endroit, quand on regarde, il dit, ici, là, on ne peut pas accéder. Parce que ce lieu-là, c'est une zone qui appartient à Dieu. Elle, c'est une enfant de Dieu. Lui, c'est un fils de Dieu. Je ne parle pas du caractère, parce que le caractère de l'homme, si on veut parler du caractère, on ne va jamais finir toute la journée. On va rester même toute l'année. On a encore des caractères de chair, caractère du monde, caractère de choses qui nous ouvrent et nous prédisposent à certaines situations humaines. Et tant qu'on est humain, on est faible. Mais lorsqu'on commence à saisir les choses dans l'esprit, on se rend compte que le Seigneur nous réserve des plus grandes choses encore, mes chers amis. Et je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler des choses humaines, je suis là pour vous parler du royaume de Dieu. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des choses du ciel. Je suis là pour vous parler de la gloire de Dieu. Je vais vous parler de la capacité de Dieu de faire. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce que Dieu est en train de bénir. Je suis en train de vous parler de ce que Dieu est capable de changer. Je suis là pour vous parler de ce que Dieu est capable d'opérer. Je suis là pour vous parler de ce que Dieu est capable de tenir ta main, frère. Tellement tenir ta main qu'à la place, tiens ma main. Tiens ma main, frère. Tiens ma main. Nom de Jésus. Avance encore. Encore un pas. Encore un pas. Un autre pas. Encore un pas. Au nom de Jésus sur ses jambes. Tiens ma main. Comment tu t'appelles, frère? Gérald. Alléluia. Et pendant que tu tiens cette main, je demande, Seigneur, que ta main soit sur lui. Ta grâce soit sur lui. Et que ta force soit sur lui. Par la puissance du Saint-Esprit. Et que Dieu, sa parole soit sur lui. Que la force de l'Éternel soit sur lui. Et que le Saint-Esprit fortifie tes jambes. Donne-moi ta canne. Marche. Faites doucement. Viens. 1, 2. Prends ton temps. 2, 3. On peut applaudir pour lui. Mais 2, 3. Viens. 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 Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Viens. 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 1, 2. 1, 2. 1, 2. Retrouve ton siège. Vas-y. 1, 2. 1, 2. Fortifie à l'arrière. Seigneur, parce qu'il a besoin. Il a besoin. Il a besoin. Il a besoin. Prends soin de lui, Seigneur. Dans ta main, Père. C'est toi qui es venu avec lui? Vous êtes venus ensemble? Viens. C'est ton mari? Qu'est-ce qu'il a eu? Il a une maladie orpheline. Il a une atteinte des nerfs, en fait. Vous avez entendu ce que je disais tout à l'heure? Maladie comment? Orpheline. Je n'ai pas donné d'exemple. Hier, je n'ai jamais parlé de ça. Mais parce que je sais que dans cette salle, cette maladie-là, elle devait déjà être attaquée au moment où je prends le micro. Maladie orpheline, qui n'avait rien à voir avec l'enfant. Mais parce que cette maladie orpheline, depuis combien de temps ils l'ont constaté? Ça fait plus de 15 ans maintenant, hein, 15 ans. qu'il a cette maladie-là. Ouais. Maladie orpheline. Mais ce matin, Seigneur, il n'est plus orphelin. Il n'est plus dans l'orpheline. Il est la guérison de Dieu. Garde ça. Tiens. Que Dieu soit avec lui. Et que l'œuvre. Dis merci à Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci Seigneur. 15 ans de souffrance. Oui, merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci. Je t'aime, Seigneur.
tous les mots, termes que je dis, retenez parce qu'il n'y a pas, c'est pas un hasard. Tu n'as pas besoin que tu me dises. Je sais. Quand je me lève, le Saint-Esprit me montre les choses. Mais pas, c'est pas une vision. Non, non. Ça ne sert à rien, ça. Il te prend et il te projette dans le miracle qui est en train d'arriver. Il faut qu'un jour on arrive à vous expliquer les choses. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te prend et te projette dans ce qui va se passer. Et ce qui va se passer est tellement dans cette révélation que tu te lèves et tu vis et tu marches. Il te dit va à droite dans ce qui va arriver, miracle. Arrête-toi là, quelque chose va arriver, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'il le dit, c'est parce que il t'emmène à voir ce qui est opéré. Parce que s'il le dit que c'est pas fait, ça sert à rien. Mais il t'emmène dans ce qui est fait pour que toi tu le constates. Acclame-le. C'est pas seulement le fait de prier pour lui, c'est le fait de tout à l'heure dire maladie orpheline. On était à Toul, je ne peux pas parler de ça. On était là hier soir, je ne peux pas parler de ça. J'ai prié hier matin, je ne peux pas parler de ça. Mais je sais pourquoi. Parce que quand je prends le micro, je fais une lecture. Il arrive, bon, peut-être c'est... J'ai prévu une formation même en ligne aussi, mais... c'est-à-dire que tu es là, et il y a quelque chose qui monte comme ça, tu le lis. Et pendant que tu lis ce qui est en train de se passer, je dis, regarde, comme Nebuchadnezzar qui voit l'écriture de la main dans le mur. Et il dit, il n'y a personne qui puisse donner la traduction, sauf un homme, Daniel. Daniel. Et c'est pour ça qu'un jour, lorsque je vois quelqu'un qui était mort, c'est pas, sinon, il n'y a pas de spécialiste des résurrections, sinon tu vas demander à tous les cimetières et toutes les morts, annulez-vous. Ou bien tu vas dire à toi-même tes grands-parents, moi-même mon père est décédé, il dit, lève-toi, non. Mais là, à un moment donné, le Seigneur te dit, regarde, son âme est encore en lui. Même mort, mais il doit retrouver la vie. Parce que son âme doit vivre encore. C'est ça, dans cette dimension du surnaturel. Et tu vois quelqu'un qui est fou. On t'emmène quelqu'un qui est fou, attaché avec des chaînes, cordes, qui est violent, les piqûres à l'hôpital, tout ça, on dit oui, calmant, tout ça marche pas, et tout quelque chose qui puisse adoucir, Mais au moment où tu regardes la personne, le Seigneur dit, regarde, ce n'est plus un fou, c'est un fou de l'évangile. Mais non seulement tu le regardes, mais tu ne regardes pas pour le dire, pour qu'on te dise, qu'est-ce qui va se passer? Mais au moment où tu te dis, regarde, c'est que la folie est en train de partir en même temps. C'est ça la différence. Et là, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas toi qui fais. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui se manifeste. C'est la grâce, c'est la bonté, c'est l'amour de Dieu. C'est l'action de Dieu. Oui. C'est pour ça que la première fois j'ai vu ce garçon, il est là. La première fois j'ai vu ce garçon, il y a 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. Oui, 2 ans. J'ai vu ce garçon. J'ai vu ce frère. Je ne le connaissais pas. Mais je voyais comment les esprits étaient en train de détruire sa vie. Et le Seigneur dit, maintenant, un combat dans le ciel. Un combat spirituel. Pour que arracher sa vie de là. Pour faire de lui un instrument à la gloire de Dieu. Il y avait près de 20, 30, 50, 100. Et ces esprits ont été chassés. Et Dieu opère pour qu'après cela, il soit une bouche, il soit un instrument de Dieu. Pour que des vies soient sauvées. Applaudissons pour lui.
Parce qu'on a tendance à croire que dans la vie, il faut attendre quelque chose qui est fabriqué, qui est bien. Et en fait, on a même l'impression, par moment dans la vie, en fait, c'est un peu ce que je cherche l'or, je cherche le diamant. Il y a quelque chose de formidable que je cherche. Non, mes chers amis, Dieu te prend dans la poubelle. Dieu te prend dans ce qui est sale. Dieu t'en prend dans ce qui est faible. Et il transforme ta faiblesse en force. Dieu te prend là où c'était pourri. Et il transforme ce qui est pourri en gloire. Dieu le prend dans l'état de la maladie orpheline pour faire de lui un homme libéré. Dieu prend l'enfant qui était condamné à être muet, à ne jamais parler, et pour qu'il soit un instrument en feu, une bouche prophétique, un évangéliste des nations, dans la puissance du Saint-Esprit. Dieu arrive, il voit que tu es en train de souffrir dans ton ventre, le diabète est en train de te ronger, la tension est en train de te ronger, la paralysie est en train de te ronger. Et malgré tout l'entourage autour de toi, ton corps te lâche, ton pancréas te lâche, ton foie te lâche. Malgré, et les gens sont désemparés. Ton compte en banque ne peut pas t'aider. Tes économies ne peuvent pas t'aider. Ta belle maison ne peut pas t'aider. Ta belle voiture ne peut pas t'aider. Ton tracteur que tu utilises pour faire tes beaux champs et tes bons jardins et tes bons légumes ne peuvent pas t'aider. Toutes ces choses. Il arrive même que tu sois quelqu'un qui soit passionné du bon cœur. Et c'est les gens même qui foutent rien, qui sont rien du tout là, qui n'ont rien à faire, qui sont là tous en train de traîner. Eux, ils n'ont rien. Et c'est toi qui es en train de te battre, à faire des choses que d'autres ne font pas. Tu te retrouvais dans des situations, c'est comme une forme d'injustice, d'anomalie. Tu te dis, mais où, comment ça s'est fait? Mais là, le Seigneur dit, j'ai entendu tes prières. J'ai vu le combat que tu mènes. J'ai vu les luttes et les années, les douleurs. Je sais ce que tu as traversé. Et par-dessus le savoir, je suis venu te sauver. Je suis venu te délivrer. Je suis venu te libérer. Je suis venu t'arracher. Je suis venu te guérir. Je suis venu. Parce que les actes des apôtres, on a pris ça comme des beaux versets bibliques. Je sais. Depuis mon enfance à aujourd'hui, partout où je passe, je sais que il y a des gens qui, pour eux, alléluia, la Bible est là, la parole de Dieu est là, Dieu est bon, c'est merveilleux, mais attention, il ne faut pas faire plus. Je sais que c'est la plupart, 90% de notre ère, notre génération, notre époque. Quand on parle de l'ère, c'est depuis 2000 ans. Quand on parle de génération, c'est nous. Génération, ce n'est pas l'âge, génération, c'est une époque qui nous concerne. Parce que la génération en tant que telle peut partir d'un minimum 25-30 ans à plus. C'est ça une génération. Mais notre ère, c'est 2000. Donc dans cette ère-là, les gens se sont dit oui, c'est vrai, mais Dieu est bon. On a choisi de dire, oh Dieu est bon, il faut lire la Bible, alléluia, amen, c'est bon. Mais il ne faut pas faire plus parce qu'on ne comprend pas, on ne maîtrise pas. Mais comme aussi il y a des faux prophètes, il y a des gens qui font n'importe quoi, il y a de tout, donc du coup tout fait peur. Mais le jour, mes chers amis, qu'on comprend que ça fait trop qu'on subisse de voir qu'il y a des gens qui sont plus populaires à faire du mal et il y a moins de gens qui se lèvent pour prier. Trop quand on se lève à comprendre qu'il y en a trop parce que chaque jour il y a trop d'accidents, nos jeunes qui meurent pour rien. La drogue qui est en train d'exterminer une génération. Le sang qui est devenu aujourd'hui comme une boisson préférée de certaines personnes. Des sacrifices que les gens vivent. Des pratiques occultes dans chaque maison, chaque quartier. Aujourd'hui, les livres qui marchent le plus, c'est pas la Bible. C'est pas vos livres de cuisine, chère maman. C'est pas vos bouquins de notices, de climatiseurs ou de tracteurs ou de voitures ou peut-être de motos. Mais aujourd'hui, ce sont les bouquins de pratiques occultes. Aujourd'hui, ce sont les objets occultes qui sont entassés dans les maisons. C'est à ça que les gens sont habitués. Par-dessus ça, s'ajoute à tout l'alcool parce qu'au moins, ça les fait oublier ce qui dépasse le verre qu'on peut prendre à se dire, oui, on boit parce que c'est un bon goût.
ou peut-être c'est un repas. Mais aujourd'hui, c'est devenu un moyen de se cacher. C'est là au moins qu'on se met, on oublie, on pense plus à ce qu'on vit. Et dans ça se trouve après la drogue, parce qu'au moins quelque part, ouf, hey! Mais d'autres sont tellement habitués à certaines molécules, à certaines piqûres. Il faut prendre des calmants pour pouvoir tenir le coup. Calmants pour ne plus avoir assez de douleur encore dans les nerfs, dans les os. Vous ne pouvez pas imaginer quand les gens sont devenus esclaves parce que ce qu'ils vivent est insupportable. Il faut prendre 1 kilo de médicaments par semaine. Il faut prendre des produits dans lesquels souvent c'est des placebos. Et d'autres même c'est des choses tellement que même la notice dit en prenant ça tu deviens fou, tu deviens dépressif. Mais quand tu lis des choses comme ça qui sont nocives, ça aurait pu faire peur. Mais comme on ne peut pas fabriquer d'autres choses et qu'on n'est pas sûr que ce qu'on fabrique est capable de... On essaie de se rapprocher le plus possible. Mais les médecins, c'est des gens pour qui il faut prier, les infirmières, à soutenir parce qu'ils font un boulot énorme. Ils lâchent leur famille tous les jours, toutes les nuits, tous les matins pour aller aux soins des personnes, pour leur donner leur insuline et se leur donner un peu leurs petits médicaments, les soutenir et même voir être des assistants quotidiens pour avoir un peu de présence, pour leur donner un peu de morale. Hey! Sans parler des éducateurs qui sont en train d'enseigner nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, le YouTube maintenant enseigne les enfants. Quand tu es occupé, tu mets un programme sur YouTube, tu le laisses, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils regardent après. Mais aujourd'hui, ce que les parents ne peuvent plus faire, les profs le font à la maison. Ils font plus là maintenant pour enseigner les animaux. Quand les enfants sont là, ah, c'est quoi le chameau? Là, ça c'est le poulet. Là, ça c'est, oui, maman, regarde, ça c'est le petit oiseau. Mais non, ce n'est plus ça qu'on apprend aux enfants. On apprend aux enfants d'être calmes. On apprend aux enfants d'être polis. On apprend aux enfants d'être joyeux. Parce qu'à la maison, il n'y en a plus. Parce que l'environnement a changé. Parce que ils sont obligés de faire un double travail. C'est des gens qu'il faut encourager, ces personnes qui font ce travail. Alors, tenir une semaine n'est plus l'âge de force qui était comme tu voyais passer les semaines parce que tu avais devant toi un défi de dire le mois prochain, voilà l'activité que je vais faire. L'année prochaine, j'aurai plus de tonnes à faire dans mon travail, dans mes patates, ou peut-être dans mes haricots, ou peut-être dans mes pommes. Je mettrai quelques tonnes de plus. Mais maintenant, c'est comme si chaque mois devient lourd, chaque semaine devient un poids, chaque jour devient carrément une éternité. Et là, tu as besoin de l'appui de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est là qu'aujourd'hui, maintenant, vous savez, un verset biblique dans Psaume devient pour toi comme une piqûre, pour toi comme un médicament, pour toi comme un comprimé, quelque chose comme un effervescent qui te permet de tenir la journée. Quand le livre de Psaume de David te permet de, comme si tu viens d'avaler quelque chose, qui te donne un peu de peps. Parce que c'est terrible. Parce que ton cerveau est mangé. Parce que ton cœur n'a plus de force à tenir. Parce que tu ne tiens plus beaucoup. Et tu as besoin de ce verset-là comme un support. Enfin, pour encore accrocher à la vie. Pour ne pas te laisser aller. Parce que ça fait longtemps que tu as demandé la mort. Ça fait longtemps que tu dis que tu as même l'impression que... Tu as même l'impression que c'est l'incompréhension. Et tu n'imprimes rien même. Quand tu as l'impression, tu imprimes quelque chose. Mais là, tous les textes envoyés, toutes les imprimantes qui ont capté le Wi-Fi ou carrément le câble, tout, tu n'imprimes rien. Parce qu'il n'y a rien qui sort. Une chose te passe à la tête, Seigneur. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais Dieu te dit aujourd'hui, c'est une puissance de Dieu. Ce que tu vis, Dieu va te transformer dans sa puissance et agir pour toi. Ce que tu traverses, Dieu va t'exaucer, libérer ta vie. Le combat que tu mènes, Dieu va venir pour toi. Le Seigneur va venir restaurer tes organes. Fortifier ton organisme. Parce qu'à ton tour, tu dois témoigner la puissance de Dieu. Tu vas témoigner que le Seigneur n'est pas resté à la tombe, mais le 3e jour, il est ressuscité.
Il est ressuscité. Mes chers amis. Alors, vous savez, quand je lis ma Bible, chaque semaine, vous ne pouvez pas imaginer comment je suis triste. Je ne suis pas triste parce que j'ai un problème. Mais je suis triste de voir qu'en fait, on est en train de chaque fois lire dans la Bible ce que Dieu a fait avec les apôtres, ce que Jésus a fait à l'époque. Mais qu'on ne soit pas capable d'être la continuité de ce que Christ pouvait opérer dans nos vies. C'est ça qui me révolte. Je suis triste de dire qu'en fait, un petit élément de ce qui se passait là, qui pour nous, en le lisant, ça nous fait du bien. Mais qui sommes-nous? Pourquoi nous ne sommes pas cette génération qui allons comprendre que même si Christ, on ne le voit pas physiquement, mais aujourd'hui il est encore mieux, parce que physiquement, il disait aux disciples de venir, ou il allait près des disciples. Mais aujourd'hui, il n'est pas physiquement là, mais mieux, par son esprit, il habite en nous. Il n'est pas à côté de nous, il est en nous. Et par conséquent, il veut encore faire des plus grandes choses qu'il a fait déjà dans le passé. Pourquoi aujourd'hui, on n'est pas dans cette réalité, dans ce concret de Dieu? Pourquoi aujourd'hui, on est toujours dans la peur? Parce qu'on a peur de quoi? On a peur de sa position, on a peur de perdre, on a peur qu'on ne soit pas suffisamment regardé, considéré, on a peur que quelqu'un d'autre soit mieux que nous, on a peur que quelqu'un gagne plus que nous, parce que on a peur que quelqu'un soit plus apprécié ou mis à la lumière. Et aujourd'hui, si on n'a pas l'impression d'être vu et d'être remarqué, on est triste ou on est malheureux, parce qu'on nous ignore. Quand on nous ignore, on a l'impression que c'est là qu'on n'a plus de valeur. Mais parce que l'idée de la valeur, c'est qu'on soit devant. L'idée de la valeur, c'est qu'on soit les premiers. L'idée de la valeur, c'est qu'on soit les meilleurs. L'idée de la valeur, c'est qu'on brille comme du diamant. L'idée de la valeur, c'est qu'on soit applaudi. L'idée de la valeur, c'est qu'on soit au moins considéré. Mais c'est pas ça la valeur. Si la valeur doit être considérée, c'est pas une valeur. La valeur n'est pas dans la considération. La valeur est dans ce qu'elle représente. La valeur est dans dans qui tu es. La valeur est dans l'identité de Dieu en toi. La valeur est dans ce que Dieu a façonné et créé en toi à son image. La valeur est dans ce que Dieu a constitué, créé, déposé, manifesté. Parce que quand les gens considèrent ce qui est en toi, c'est qu'il y a un danger. Ils considèrent, tu as de la valeur. On ne te considère plus, tu n'as plus la valeur. C'est ça la bourse. Tu es dans un yo-yo. On t'utilise, on a besoin de la monnaie, de l'euro. Alors aujourd'hui, on a besoin de dollars. Aujourd'hui, c'est bon. Mais la valeur n'est pas dans la monnaie. La valeur n'est pas dans ce que les gens attendent de toi. La valeur est dans ce que Dieu est en toi. La valeur est de ce que Dieu a créé, de ce que aujourd'hui, Dieu lui appartient. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Oh my God. J'aime cette action. Celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Mais en fait, Dieu ne le dit pas pour que Jean-Baptiste constate quelque chose. Mais Jean-Baptiste a saisi quelque chose représentant la valeur de Christ. C'est ça la différence. Quand il se rend compte qu'en fait, celui qui vient est son cousin. Celui qui vient, il dit, oh, laisse faire la volonté de Dieu. Ok? Mais tout à coup, c'est pour ça que j'ai appelé ça badaboum. Tout à coup, ça veut dire le boom, c'est l'explosion, c'est le bing bang. Bad. Bad. Boom. Bad. Boom. C'est ça que ça veut dire. L'hyper bing bang. L'hyper tout à coup. L'hyper soudain. Là où tu te dis, si ce que je vis pouvait être un rêve. Si ce que je traverse pouvait être juste un cauchemar. Parce que j'ai envie de me réveiller et que ce ne soit pas vrai ce que je traverse. J'aimerais que quand je me lève, c'est pas vrai, c'est pas vrai ce que je vis. Non, ce que je vois, c'est pas vrai. Ouais, c'est pour ça que le jour de la Pentecôte, tu as eu un tout à coup puissant. Là alors. Mais pourquoi? Parce que, regardez ce qui se passe. Le jour où Jean-Baptiste a reçu
et où les écrits de Dieu se sont ouverts. Et il entendit la voix de Dieu qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce jour-là peut-être que Jean-Baptiste a compris que c'est pas n'importe qui ce gars. Mais il n'est pas descendu ce jour-là. Il était là. Il était là. Ça fait 30 ans qu'il est là. Il était là à côté de toi. Il était là avec toi. Il était là dans ta maison. Il était là dans ton travail. Il était là dans ton jardin. Il était là dans ta cour. Il était là près de toi. Il était là à table avec toi. Il était là, il mangeait avec toi. Il était là, il se promenait avec toi. Il était là, tu le voyais. Mais tu le voyais, le fils de Joseph. Mais tu ne savais pas qui il était. La valeur pour toi, c'est quand on te dit. La valeur pour toi, c'est quand on t'informe. La valeur pour toi, c'est quand tu apprends. La valeur pour toi, c'est quand tu découvres. Mais il était là. C'est lui. Pour qui Jean-Baptiste va dire, celui-ci, ou entendu du moins, celui-ci, de la part de Dieu, parce que c'est ce qu'il a entendu, qu'il a exprimé, que nous partageons. Mais il n'est pas devenu fils de Dieu ce jour-là. Il était là. Même avant sa naissance, l'ange a dit à Marie, et même à Joseph plus tard, vous aurez un fils qui aura pour nom Emmanuel. Dieu est avec vous. Il est là. Il est avec vous. Mais comme ce n'est pas le jour de la gloire, ce n'est pas encore son heure de révélation, de manifestation, alors vous ne savez pas. C'est pour ça à côté de vous, vous pouvez ne pas savoir qui est à côté de vous. Vous savez, il y a 15 ans, je devais aller visiter une personne. 2011 ou 2012, je devais aller visiter une famille. Et au moment où je vais voir cette personne, je reçois dans mon cœur quelque chose qui est fort. Je rentre dans un magasin, j'achète un ballon de taille 4, parce que le professionnel c'est taille 5, taille 4. Et j'arrive, je tiens ça avec moi, je joue, puis je me porte là, je dis bonjour. Il y a un petit garçon qui a 5-6 ans à peu près, je sais plus. Je dis, ça va toi? Oui, tonton. Ça va? Oui, monsieur. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle ça. Il dit, tu fais quoi? Il dit, hey. Son papa dit, hey, arrête. Tiens-toi bien. Il dit, mais c'est un enfant, il faut le laisser, c'est un enfant. Je lui ai dit, tu viens? Il dit, ok, oui. Merci, monsieur. Il vient. Et je lui ai dit, tiens ce ballon. Garde-le. Mais tu me le ramènes. Quand tu joueras en club et en équipe nationale. Je lui donne le ballon. Et je m'en vais. Il y a 8 mois, son père me cherche. Et il y a un monsieur qui m'appelle. Bonjour. Donc il a pris le ballon. Il dit, ah, joue pas avec ça. Pas ça, faut pas entendre. Le pasteur t'a donné. Attention, c'est... Bon, il m'appelle, il me dit, je te cherche. Tu es où? Je dis, je suis dans l'avion. Je vais décoller tout à l'heure. Il me dit, je peux vous parler? Je dis, oui. Je dis, écoute, je peux faire quand j'arrive. Il dit, oh! Il dit, mais, je vais arriver, mais ça va être tard pour la France parce que j'étais de l'autre côté de l'Amérique. Il me dit, c'est pas grave, c'est 4h, 5h du matin, tu m'appelles. J'arrive, je lui envoie un message, il me rappelle tout de suite. Il dit, alors, le ballon que tu as donné à mon fils, il a gardé. Et aujourd'hui, il joue en club
et à l'équipe nationale. Et il veut lui-même te remettre le ballon pour te montrer. Vous savez, pour moi, c'est ça les actes des apôtres. Peut-être pas encore. Je décide d'aller voir une famille. Je vais le voir. Et je prends un œuf qui était en vente. J'ai fait en gris. Et j'ai dit, non, c'est un fruit qui avait la forme d'un œuf. C'est une sorte de coco sec. J'ai dit, donnez-moi ça. J'arrive dans cette famille. Il dit, tu connais ça? Il me dit, ouais, je sais pas, c'est quoi un œuf? Je dis, ah, c'est un œuf d'Autriche. Je dis ça pour rigoler. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. Je dis, oh, en fait, c'est un fruit, quoi, mais pour toi, c'est un œuf. Tu le gardes. Et à mon prochain voyage, tu me l'amènes. Et je rigolais. Puis je dis, bon, comme c'est un fruit, vous le mangez, quoi. 3 mois, il m'appelle. Le couple m'appelle. On avait besoin d'un enfant. Ma femme est enceinte. Et on a gardé ça quelque part.